Tu sais déjà bien plus de choses que tu ne l'imagines. Tu n'as simplement pas encore appris à interpréter les signes, car chaque individu laisse des indices. Et les 18 vérités de Nietzsche vont t'apprendre à les repérer et à comprendre ce qu'ils révèlent. C'est une compétence que personne ne t'enseigne, mais une fois que tu la développes, impossible de revenir en arrière. Mais cette vidéo n'est pas une simple liste rapide ni des conseils superficiels. C'est une analyse complète, structurée en 3 parties puissantes, chacune construite sur la précédente. Si tu passes une étape ou en ignores une, tu perdras la profondeur qui rend tout cela réellement efficace. Alors, reste jusqu'au bout, car à la fin de ces 3 parties, tu ne comprendras pas seulement les autres. Tu te comprendras toi-même d'une manière totalement inattendue. Depuis l'enfance, on t'apprend à faire confiance à ce que les gens disent. Les mots sont notre monnaie. Mais Nietzsche nous mettait en garde contre le langage, car les gens ne parlent pas toujours depuis la vérité. Ils parlent pour survivre, pour protéger leur ego, pour fuir leur peur. La surface d'une personnalité n'est pas la personne, c'est son armure. Celui qui paraît excessivement gentil ne l'est peut-être pas réellement. Il est peut-être simplement terrifié par le rejet. Celui qui semble fort peut être en train de s'effondrer à l'intérieur, espérant que personne ne le remarque. Et le plus trompeur chez l'être humain, c'est qu'il n'en est même pas conscient. La majorité joue un rôle dans une pièce qu'elle n'a pas écrite. Les sourires, les opinions, la façon de parler, tout est façonné par ce qui leur a permis de se sentir en sécurité. Et c'est pour cela que les gens ne se cachent pas vraiment de toi. Ils se cachent d'eux-mêmes. Nietzsche disait « Tout esprit profond a besoin d'un masque ». Ce n'était pas une critique, mais un avertissement. Ne confonds jamais le masque avec la personne. Ce que personne ne t'explique, c'est que la vérité fuit constamment. Pas dans les mots, mais dans les fissures. Ces instants où quelqu'un détourne le regard, où un rire dure un peu trop longtemps, où le sujet change dès qu'il devient trop intime. Et la première vérité psychologique de Nietzsche est celle-ci. Tout le monde porte un masque pour survivre. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il a peur. Pour s'adapter à la société, chacun construit une version de lui-même qu'il espère acceptable. Mais les masques ne sont jamais parfaits. Ils glissent. Et le premier signe de vérité, c'est la tension. Observe ce qui met quelqu'un mal à l'aise. C'est là que commence la vraie personne. Deuxièmement, ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle ce qu'il cache en lui. C'est l'un des concepts les plus puissants, la projection. Une personne qui critique sans cesse l'arrogance cache souvent un manque de confiance. Celle qui pointe constamment le mensonge dissimule souvent une vérité qu'elle refuse d'affronter. Nous rejetons chez les autres ce que nous n'osons pas reconnaître en nous. Donc, pour comprendre quelqu'un, ne regarde pas seulement ce qu'il admire. Observe ce qu'il critique. Et pourquoi? Troisièmement, le silence en dit plus que les mots. Nietzsche ne croyait pas que la vérité naissait du discours. Il voyait le langage comme un outil collectif, souvent utilisé pour éviter la réalité. Lorsqu'une personne hésite avant de répondre, évite certains sujets ou donne des réponses superficielles à des questions profondes, ce silence est plus parlant que n'importe quelle phrase. Fuir la vulnérabilité révèle précisément ce que l'on redoute. 4. L'excès de vertu cache souvent de l'orgueil. Méfie-toi de celui qui affiche bruyamment sa morale, qui corrige constamment les autres, qui prêche en permanence. Nietzsche parlait d'une volonté de puissance déguisée. Parfois, la morale devient un masque de supériorité. Plus quelqu'un insiste sur sa vertu, plus il cache quelque chose. La bonté authentique n'a pas besoin d'être applaudie. 5. Les gens ne te mentent pas d'abord. Ils se mentent à eux-mêmes. Cette vérité change tout. Les phrases comme « ça va »,« je m'en fiche »,« c'est du passé » ne sont pas forcément destinées à te tromper. Ce sont des mensonges répétés tellement souvent qu'ils sont devenus crédibles pour celui qui les prononce. Nietzsche voyait l'auto-illusion
non pas comme une faute, mais comme une protection. Une manière de continuer à fonctionner dans un monde difficile. Donc si quelque chose ne colle pas dans un discours, ne pense pas immédiatement à une manipulation. Comprends que la personne se raconte cette histoire depuis bien plus longtemps. 6. Là où quelqu'un se sent supérieur, il cache souvent une infériorité. Nietzsche pensait que le sentiment de supériorité est souvent une compensation. Celui qui met en avant ses réussites a souvent peur de ne pas être à la hauteur. Celui qui rabaisse les autres craint d'être invisible. La vraie confiance ne cherche pas à dominer. Elle existe simplement. Derrière le besoin de contrôler ou de prouver, il y a souvent un enfant inquiet portant une couronne. Lire les autres ne consiste pas à les juger, mais à comprendre leur essence. Quelqu'un qui coupe constamment la parole n'est pas forcément arrogant, mais peut avoir peur d'être oublié. Quelqu'un qui affiche sans cesse son bonheur cherche peut-être à combler un vide. Quelqu'un qui évite le regard en disant « ça va » te montre déjà la vérité. Écoute le corps, pas les mots. Utilise ces vérités non pas pour dominer, mais pour développer de la compassion. Plus tu comprends quelqu'un, moins tu es tenté de le détester. Nietzsche ne voulait pas que tu perces les autres pour les contrôler, mais pour cesser d'être dupe et créer de vraies connexions. Et si tu as déjà eu l'impression de ne voir que la surface des gens, si tu as déjà voulu comprendre ce qu'il y a derrière le masque, alors tu sais à quel point cela compte. Voir le masque est une chose. Le voir se fissurer en est une autre. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Ce moment de gêne quand une croyance est remise en question, ce changement de ton quand un sujet devient sensible, ce rire nerveux qui ne correspond pas aux mots. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des indices. Et si tu sais les lire, tu comprends que les gens ne sont pas compliqués. Ils ont simplement peur d'être vus. Dans la première partie, nous avons vu comment chacun construit un personnage pour se protéger. Dans la seconde, on plonge là où ce personnage commence à se fissurer. Car pour Nietzsche, le moi n'est pas stable. C'est une performance façonnée pour survivre. Et dès qu'elle est menacée, la vérité apparaît. 7. La plupart des actions sont guidées par la peur inconsciente. Pourquoi quelqu'un parle trop? Pourquoi une autre personne disparaît? Pourquoi dire oui alors que tout en lui dit non? La peur. Peur du rejet, de l'abandon, de l'échec. Les humains agissent rarement par pur désir, mais pour éviter de perdre quelque chose. Pour comprendre quelqu'un, ne te demande pas ce qu'il veut. Demande-toi ce qu'il craint de perdre. 8. La critique excessive est une projection. Celui qui ridiculise l'émotion fuit ses propres sentiments. Celle qui critique l'apparence lutte souvent contre la sienne. Le jugement parle rarement de l'autre. Il parle de soi. Écoute attentivement et tu verras où se cache la douleur. 9. La fausse confiance cache souvent de la culpabilité. Certaines personnes semblent toujours sûres d'elles, mais observe bien tension, rigidité, défense constante. Derrière cette assurance se cache parfois un poids non résolu. La vraie sérénité ne se joue pas. 10. L'exagération trahit la vérité cachée. Celui qui affirme ne rien en avoir à faire s'en soucie souvent énormément. Celui qui dit être toujours heureux ne l'est probablement pas. L'excès est une tentative de couvrir un doute. 11. Le besoin de contrôle cache un chaos intérieur. Ceux qui veulent tout gérer, tout maîtriser, fuient souvent un désordre interne. Plus le contrôle est fort, plus la fragilité est grande. 12. Plus la mise en scène est forte, plus le vide est présent. Les apparences, les performances, les images parfaites, tout cela masque souvent un besoin profond d'être vu et aimé. Peu à peu, tu commences à voir différemment. Tu ne lis plus les mots, mais les comportements. Tu comprends que derrière chaque attitude, il y a une peur, une histoire. Et cette compréhension ne te rend pas plus faible, elle te rend plus solide. Et enfin, la dernière partie révèle l'essentiel, les blessures.
13. Personne ne parle uniquement avec la logique. On parle depuis ses blessures. Les croyances sont souvent des protections. 14. La façon dont quelqu'un traite la faiblesse révèle sa force. 15. La peur d'être oublié pousse à chercher l'attention. 16. On attaque souvent ce que l'on envie. 17. Les comportements rejouent l'enfance. 18. Les schémas répétés sont des confessions. Au final, lire les autres, c'est apprendre à voir au-delà des apparences. Et en faisant cela, tu finis aussi par te voir toi-même plus clairement. Ce n'est pas une fin, c'est un début.